Dans le lit de ce cours d'eau qu'on appelle Nzi, vu de ce vieux pont entre Dimbokro et Bokanda, on ne voit plus que des amas de pierres. L'eau s'est littéralement asséchée. Une décrue qui ne surprend guère en ce temps de sécheresse, comme chaque année du reste, où la même situation est observable. Mais on est particulièrement saisi de ce qui apparaît comme brutal changement de la couleur de l'eau du Nzi, devenue encore plus sale cette année. Une couleur ocre inhabituelle qui affecte la totalité du lit de cette partie de Madaman qui va croiser un autre fleuve, le Komwe, à partir du village de Nzianoua. Tous ceux qui sont au bord du Nzi, ils ont cette couleur d'eau actuellement. Jusqu'à Laurebo, j'ai fait un tour à Laurebo, c'est la même chose. Nous sommes à Bengassou, sous-préfecture dans le département de Bokanda. Dans l'insouciance totale, des enfants, gaiement, jouent dans l'eau rougeâtre. Plus loin, un vieux pêcheur solitaire qui attend la bonne prise et sur qui, depuis le bord du fleuve, cette dame, au cours de sa lessive, jette par intermittence un regard interrogateur. Maintenant, on ne gagne pas poisson. Parce que la couleur de l'eau là, avant, ce n'était pas comme ça. Quand l'eau il est comme ça là, il se cache. Il sort. Aujourd'hui, avec l'eau qu'ils sont en train d'extraire à Bokanda, cette eau est devenue imbuvable par tout le monde. Le Nzi, bénéfique à toutes les localités qui l'ont en partage, en ce qu'il apporte aux populations en termes d'exploitation, est devenu le nouveau centre d'intérêt des chercheurs d'or, spécialement ceux qui s'adonnent à l'orpaillage illicite. Et dans la région du Nzi, ils sont nombreux, ces terroristes de l'environnement qui ont investi hameaux et villages comme les abeilles attirées par le miel. Ça a été une occupation anarchique. C'est ça qu'on doit éviter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une ligne de conduite vraiment rigide que tout le monde doit respecter. Et avec ça, tout le monde peut se sentir en sécurité. Chaque jour, ce sont des colonnes de camions de sable qui déversent leur chargement le long du fleuve Nzi sur les sites spécialement aménagés. Là, ils vont laver à l'aide de motopompes le gravillon obtenu après creusage des filons. De cette opération, le sable est séparé, selon l'expression des employeurs eux-mêmes, du bon caillou. Puis, l'eau après lavage est reversée dans le Nzi, qui aussitôt vire à la couleur ocre des gravillons. La sous-préfecture de Bengassou et ses villages environnants sont l'épicentre de cette activité qui affecte la qualité de l'eau. Conséquence de la présence dans l'eau de produits comme le cyanure et le mercure utilisés par les orpailleurs, un danger permanent. Les orpailleurs, eux, ceux qui ont accepté de nous parler, affirment avoir une claire conscience de la tragédie qui se profile à l'horizon, du fait de leur présence et surtout de leur activité préjudiciable à l'environnement. Alors, certains ont trouvé ce qui est pour eux une solution palliative. Creuser des digues pour empêcher que la boue formée par les dépôts de sable ne se jette dans le Nzi.